Alors, il nous reste un dernier résultat à voir sur les familles finies de variables aléatoires, c'est le lien entre la loi binomiale et la loi de Bernoulli. On l'a déjà utilisé plusieurs fois dans les exercices, mais là, on va voir réellement pourquoi est-ce qu'on avait le droit de le faire. Donc, vous imaginez, vous avez x1, xn, des variables aléatoires mutuellement indépendantes, ça c'est très important, qui suivent une loi de Bernoulli de paramètre p. Donc elles suivent toute une loi de Bernoulli. Par exemple, vous lancez n pièces en parallèle et vous appelez xi la variable aléatoire qui vous dit qui vaut 1 si la pièce tombe sur pile et qui vaut 0 si la pièce tombe sur face. Ok, donc c'est-à-dire vous avez n variables aléatoires qui représentent toutes une expérience où il n'y a que deux issues possibles, un qu'on appelle le succès, un qu'on appelle l'échec. Et autre information importante, elles doivent toutes avoir la même probabilité de réussite. Ça, c'est très important. Alors, la variable aléatoire x, qui est définie comme la somme pour i allant de 1 à n des xi, donc les xi, là, ils valent soit 1, soit 0. Ils valent 1 quand on réussit et 0 quand on échoue. Donc, vous imaginez, en fait, x, c'est une variable aléatoire qui va compter le nombre de succès. Eh bien, cette variable aléatoire x, on va démontrer qu'elle suit une loi binomiale de paramètres petit n, le nombre de variables aléatoires qu'on a sommées, et p, le paramètre qui était commun à toutes les lois. Ça, c'est un résultat important. De la même façon, ça veut dire aussi que n'importe quelle variable qui suit une loi binomiale de paramètres np, vous pouvez vous la représenter comme une somme de lois de Bernoulli. Quelquefois, ça peut aider à comprendre ce qui se passe. En particulier, ça va nous permettre de calculer la variance de la loi binomiale de paramètres n et p. Et on va donc démontrer que cette variance vaut np1 p. Donc je vous rappelle, pour une loi de Bernoulli, la variance c'est p1 p. Pour une loi binomiale de paramètres np, ce sera np1 p. Alors on va démontrer ce théorème 21. Donc je remets les hypothèses. On appelle x la variable aléatoire qui par définition est la somme des xi. Chaque xi suit une loi de Bernoulli de paramètre p et elles sont mutuellement indépendantes. On veut démontrer que la variable x suit une loi binomiale, donc on doit montrer que la variable x, elle prend les valeurs qui sont les valeurs d'une loi binomiale et que pour chacune de ces valeurs, la probabilité est bien égale à la probabilité d'une loi binomiale. Alors tout d'abord, comme chacune des variables xi vaut soit 0 soit 1, eh bien x prend pour valeur n'importe quelle valeur entre 0 et n. Par exemple, x vaut 0 si tous les xi donnent 0, x vaut 5 s'il y en a 5 qui valent 1 et tous les autres qui sont à 0, et x vaut n lorsque toutes les variables xi valent 1. Donc déjà, ça commence bien, on a bien les valeurs possibles pour une loi binomiale. Ensuite, on se fixe k compris entre 0 et n, et on doit calculer la probabilité que x égale k. Pour calculer cette probabilité, que x égale k, on doit regarder qu'est-ce que ça veut dire cet événement. Donc vous avez une somme de n variables aléatoires qui valent toutes 0 ou 1. Qu'est-ce que ça veut dire que cette somme vaut k? Alors ça veut dire que dans cette somme, il y a k variables qui sont égales à 1 et n-k variables qui sont égales à 0. C'est le seul moyen pour qu'une somme soit égale à k. Sauf qu'on ne sait pas, ici c'est pas précisé, quelles sont celles qui sont égales à k. Donc il y en a k qui sont égales à 1 et les autres sont égales à 0. C'est-à-dire il existe des indices, k indices, on ne sait pas lesquels. Donc comme on fait pour représenter cette idée, on dit qu'il existe un ensemble includant an de cardinal petit k. Donc ça c'est pour dire il y a k indices pour lesquels xi vaut 1 et quand i est dans le complémentaire de i, xi vaut 0. Donc ça, il va falloir que vous preniez l'habitude, on va le voir dans les exercices, comment est-ce qu'on traduit des conditions sur certaines variables aléatoires définies à partir d'autres variables aléatoires. Donc là, le x égale k, comme x est une somme, on le traduit par il existe un ensemble de cardinal k, tel que. Et ce il existe, comme on ne connaît pas
l'ensemble I en question, c'est il y en a un, mais c'est peut-être l'ensemble de 1 à k, ou l'ensemble de 2 à k plus 1, ou l'ensemble 1, 3, 5, etc. avec les k premiers indices impairs. On ne sait pas du tout à quoi ils ressemblent, donc en fait ça c'est une union sur tous les ensembles I possibles, donc c'est-à-dire sur tous les ensembles includant un n de cardinal k, c'est exactement la même condition ici, de, eh bien, pour les indices qui sont dans grand I, xi vaut 1, et pour les indices qui sont dans I bar, xi vaut 0. Ok, donc l'événement x égale k, c'est une union sur tous les ensembles de cardinal k de ces ensembles-là. Donc ensuite, on peut passer à la probabilité. Alors, cette union-là, c'est une union disjointe, puisque pour deux ensembles I, eh bien, ces événements ne sont pas les mêmes. Donc, la probabilité que x soit égal à k, cette union devient une somme. Donc, c'est la somme pour tous les ensembles I includant un n de cardinal k de la probabilité de cet événement. Et puis, puisque les variables x1, xn sont mutuellement indépendantes, ici, comme vous avez une probabilité de certains événements, une condition sur x1, inter une condition sur x2, inter, etc., cette proba, on est capable de l'écrire comme un produit de proba. Donc, je vais essayer de vous mettre les deux. Donc, la somme, je l'ai recopiée. La probabilité de l'intersection, ça devient un produit. Alors, pour les i qui sont dans grand I, l'événement qui nous intéresse, c'est xi égale 1. Et pour les indices dans I bar, l'événement qui nous intéresse, c'est xj égale 0. Ça, c'est grâce à l'indépendance mutuelle. Vous faites attention, si c'est pas de l'indépendance mutuelle, mais de l'indépendance 2 à 2, cette intersection, vous pouvez pas la remplacer par un produit. Parce que dans indépendance 2 à 2, ça veut dire qu'il y a que deux variables qui sont concernées dans votre intersection, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on se retrouve avec cette somme. Et là maintenant, comme chacune des xi suit une loi de Bernoulli de paramètres p, cette probabilité-là, elle vaut petit p, et cette probabilité, elle vaut 1 moins p. Alors dans ce produit, comme i est un ensemble de cardinal n, ce produit, il y en a k, donc ce produit-là, en fait, vaut p à la puissance k, et ce produit-là vaut 1 moins p à la puissance cardinale de i bar, c'est-à-dire n moins k. Donc finalement, la probabilité que x soit égal à k, c'est la somme sur tous les ensembles possibles de cardinal k, p parmi k, 1 moins p puissance n moins k. Et donc ce terme-là qui est sous la somme, il dépend plus du tout de i. Donc finalement, on est en train de sommer des quantités qui sont constantes. Donc la question maintenant, c'est combien est-ce qu'il y a de termes dans cette somme? Autrement dit, combien est-ce qu'il y a de sous-parties de 1n à k éléments? Eh bien, il y en a exactement k parmi n. C'est la définition d'ailleurs qu'on a donnée pour le coefficient binomial. Donc, x prend ses valeurs entre 0 et n, et pour tout k compris entre 0 et n, la proba que x soit égal à k, c'est k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Exactement la loi binomiale. Donc x suit bien une loi binomiale de paramètres n et p. Alors en particulier, l'espérance de x, c'est la somme des espérances, puisque l'espérance est linéaire, donc ça vaut n fois p, ça on l'avait déjà vu. Et la variance de x, puisqu'on a réussi à écrire x comme une somme de variables mutuellement indépendantes, eh bien la variance de x, c'est la somme pour i allant de 1 à n des variances de xi. Puisque xi suit une loi de Bernoulli, sa variance vaut p 1 moins p, et donc la somme pour i allant de 1 à n de cette quantité qui ne dépend plus de i donne np 1 moins p. Et donc vous ajoutez à vos listes d'espérances et de variances à connaître par cœur celle de la loi binomiale. L'espérance c'est np et la variance c'est np 1 moins p.